L'économie encore, le projet était gelé. Le gouvernement a finalement donné son feu vert. Le Qatar va créer un fonds pour investir dans les banlieues françaises. On parle de 50 millions d'euros au moins pour les territoires déshérités. Nicolas Bertrand, Dominique Bonnet. Des hôtels sur la Côte d'Azur, des palaces et des immeubles dans la capitale et même un club de foot et de handball. Le Qatar investit tous azimuts en France, bientôt ici aussi, dans les banlieues françaises et de manière générale les territoires déshérités. L'émir reçu par François Hollande fin août a mis 50 millions d'euros sur la table, une somme que l'État français et des sociétés privées vont doubler pour créer un fonds d'investissement franco-qatarien. De l'argent qui devra servir de manière très concrète pour financer des projets économiques, des entreprises comme celle de Mohamed Kemlich. Son idée, selon lui très porteuse, surtout en banlieue, créer une société d'installation et d'entretien d'ascenseurs. Non mais ça claque. Toutes les cabines sont à rénover, d'accord? Comme celle-ci, il faut tout changer, cabine, la sécurité, etc. Il a fait ses comptes, il lui faut entre 300 000 et 500 000 euros, mais aucune banque ne veut le suivre. Aujourd'hui, il n'y a personne qui finance. Donc cet argent-là, c'est une aubaine. Donc si on peut l'avoir, le récupérer et faire avancer, créer de l'emploi, c'est une aubaine aussi pour la banlieue, pour les gens qui peuvent y travailler, autant une secrétaire qu'un technicien. Tout a commencé quand une poignée d'élus de banlieue se rendent au Qatar, fin 2011, rencontrer l'émir pour lui demander son aide. Il nous a invités à déjeuner, c'est là où on a pu décliner un peu nos différents objectifs, parler du fonds d'investissement, le pourquoi de notre venue, etc. Mais tout s'est vraiment débloqué ces derniers jours, quand Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif, a accepté de participer au fonds. Ces élus de banlieue espèrent maintenant que tout va aller très vite. Nous sommes élus de certains territoires dans lesquels la République n'est pas présente ou n'est pas assez présente. Et que nous, par de telles initiatives, on remet de la République dans ces quartiers-là. Donc les Français doivent être confiants et doivent nous soutenir dans de telles démarches. Dans la banlieue parisienne, tous les habitants que nous avons rencontrés aujourd'hui se disaient favorables au projet. Pourtant, dans la classe politique, l'idée même de ce fonds fait débat, avec Marine Le Pen en opposante la plus virulente. Ils les font dans ces quartiers exclusivement parce que les populations sont majoritairement musulmanes. C'est donc un investissement religieux. Il ne faut pas avoir un refus de principe, et surtout pas, comme le fait Marine Le Pen, parce que c'est un pays musulman qui nous le demande, de le refuser. Et je crois que ce n'est pas le problème. Nous avons un pays ami, la France et le Qatar sont des pays amis. Il n'y a aucune raison de refuser la mise en place d'un fonds qui, je le répète, serait un fonds franco-qatarien. Des dizaines de projets ont déjà été déposés. Ils seront étudiés par des experts français et qatariens dès que la création de ce fonds sera officialisée.